Donc, nous avons vu comment on peut résoudre équations différentielles en 1D, c'est-à-dire équation de transfert de chaleur en 1D, dans le cas stationnaire. Alors, si on a un cas 2D, comment on peut le faire? Donc, l'idée de cet exercice-là, pour savoir comment on peut modéliser, enfin, comment on peut programmer, en fait, et obtenir la solution numérique pour un cas 2D. Donc, ça, c'est l'équation qu'on a. Donc, c'est deux fois dérivée température sur le Y, deux fois dérivée sur le Z. Alors, on peut présenter sur le forme X, Y, donc il n'y a pas de problème. Et après, les conditions et limites. Donc, on peut imaginer que vous avez un domaine qui est rectangulaire ou carré. Et après, sur ce domaine-là, selon chaque côté, on va donner une température. Un exemple que vous voyez ici. D'accord? Alors, nous, dans notre exemple, on va regarder un cas un peu plus simplifié que vous voyez ici. Bon, alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour résoudre ce type d'équation dérivée partielle, sous le forme type elliptique, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut qu'on fasse la discrétisation par la méthode de différence finie. Alors pour cela, en fait, on a la possibilité de le faire. Alors comment on peut le faire? Ça veut dire on prend par exemple un rectangle que vous avez en carré qu'on a ici, on va la diviser en plusieurs par la plusieurs éléments selon y ou z qu'on voyait ici, ou x, y, ça dépend comment on présente le problème. Et puis, on essaie d'avoir des éléments carrés. Donc, ça veut dire on essaie de discrétiser selon i et z identiques pour simplifier les choses. Alors, si je prends ce point-là ici, donc je considère ici j et k. Donc, lorsque je vais aller sur ce point-là, c'est de j plus 1, k. Et si je vais aller sur ce point avant, c'est de j moins 1k. Et la même chose selon y. Donc, sur y, le j il reste identique. Donc, jk, donc j ici. Et ici, je dis k plus 1. Donc, je dis ici. Et j, pour ce point en bas, je dis j, k moins 1. Et donc, j'ai la possibilité d'écrire l'équation, la méthode de différence finie, euh, pour, pour ce point-là, selon y ou z, comme vous voyez ici, c'est y et z. Alors, comment on peut l'écrire comme ça? Comment on peut l'écrire? On peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, θ j moins 1, k, moins 2 θ j k, plus θ j plus 1 k, est divisé par delta y au carré. Et la même chose, on peut le faire, mais cette fois-ci selon z. Donc, c'est de delta j k moins 1, moins 2 fois θ au θ jk, plus θ jk plus 1, divisé par delta z au carré, égale 0. Alors, donc, on peut, si on fait une hypothèse dans laquelle, si on arrive à préparer un élément bien carré, donc delta i et delta z sont identiques, on dit qu'ils sont égales delta. Dans ce cas-là, la forme sera simplifiée encore. Donc, cette partie, c'est la partie A. Ils vont partir. Alors, ils vont disparaître. Alors, moi, je présente ça sur d'autres formulations qu'on voit ici. C'est la même chose. Mais à la place de θ, j'ai présenté sur la forme de T. T, ça représente la température. Donc, Tj moins kk plus Tj, k moins 1, moins 4 fois Tj, k, parce qu'en fait, dans l'équation ici, vous voyez, vous avez deux fois, en fait, Jk. Donc, lorsque vous enlevez delta z, delta y, en disant que delta y égale delta z égale delta, ils vont partir. Donc, l'équation sera simplifiée encore. On arrive sur la forme que vous voyez ici. Et après, plus tj, k plus 1, plus tj plus 1, k égale 0. Et après, on va dire j et k, ils vont aller à 1 jusqu'à nx, 1 sur ny. Alors, attention, donc, dans la formulation ici, on a présenté sur le forme yz. D'accord? Et moi, lorsqu'on fait le programme, je le fais plutôt sur x, y. D'accord? C'est juste une petite différence. Donc, j commence par 1 jusqu'à nx et k, il commence par 1 jusqu'à ny. Et je sais, donc delta x, c'est delta a divisé par nx moins 1, delta y b divisé par ny moins 1. Et je considère que delta x, delta y égale delta a. Donc, ça veut dire que je prépare des éléments carrés, comme vous voyez ici. Et après, on peut faire le calcul avec. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, si je résoudre cette équation-là en supposant que delta y égale delta x égale delta, j'arrive sur cette forme-là que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce rectangle-là. Donc, imaginons que c'est notre rectangle et je vais préparer deux éléments selon x, deux éléments selon y. Donc, je vais diviser sous cette forme-là. Et je commence à numéroter. Alors, pour numérotation, attention, on a la possibilité de numéroter à partir en bas vers le haut vers le bas. Alors, moi, je fais un choix de numéroter de haut vers le bas, mais vous allez voir que ça va impacter un peu sur la visualisation que je viendrai vous expliquer par la suite. Donc, ici, je dis c'est 1, ça veut dire première ligne, donc ça fait 1, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, ça donne 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Et après, vous avez les colonnes 1, colonne 2, colonne 3. Donc, du coup, ça fait 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3,
3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc, du coup, je peux écrire l'équation qu'on a parlé auparavant. Vous savez, cette équation-là, je peux l'utiliser ici. Donc, je peux écrire l'équation pour j et k égale 2. Donc, ici, je vais retrouver t2 plus 2,1 plus t3,2 moins 4 fois t2, d'accord, plus t2,3 plus t1,2, d'accord. Et donc, normalement, les températures que vous voyez ici, T2,1, d'accord, il est ici, T2,1, T3,2, par exemple, et T2,3, et T1,2, ce sont les températures on a sous les conditions limites, parce que ici, en fait, ce sont des conditions limites. Et la seule inconnue qu'on a ici, c'est T2,2. Donc, avec J égale 2, K égale 2, avec deux divisions que je fais ici, donc je fais très bien écrire l'équation de cette forme-là et je peux déterminer T2,2. Donc, je trouve que T2,2 égale 3 fois T1 plus 3 fois plus T1 plus FY divisé par 4. Supposons que température de sur T1Y égale T1 plus FY par 4. Donc, je peux déterminer T2,2 sans problème. Alors, bien sûr, ici, en fait, j'ai divisé le domaine selon X par deux éléments, selon Y deux éléments. Et en réalité, pour trouver une solution beaucoup plus précise, je suis obligé de mailler, entre guillemets, ou diviser plus. Alors, pour cela, je vais aller sur un autre exemple. Donc, cette fois-ci, je l'ai coupé en 3. Donc, un 3 selon X, 3 selon Y. Donc, ici, j'ai un 1, un 2, un 3, un 4. Après, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1. Donc, pour le calcul, donc, il faut que j'écris l'équation pour le point ici, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Après, les restes, ce sont des conditions limites sur lesquelles j'ai les valeurs, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire, je dis j égale 2, k égale 2. Ça fait une équation. J2, k égale 3, ça fait une équation. J égale 3, k égale 2, ça fait l'équation pour ce point-là. Si j égale 3 et k égale 3, ça veut dire que j'ai écrit l'équation pour ce point-là. Donc, du coup, je vais obtenir 4 équations k inconnues. Et ça, c'est la formule que j'ai écrite auparavant, en supposant que delta x et delta y sont identiques, égales delta. Et lorsque je fais ça, pour chaque point, donc je vais trouver l'équation suivante. Et puis, on sait les valeurs sous les bords, sous les conditions limites que vous voyez ici. Donc, en utilisant ces valeurs-là, on peut regarder les points qu'on ne connaît pas un côté à gauche et les points, les valeurs qu'on connaît, on met à droite. Donc, si on arrange ce système d'équations que vous voyez ici, vous allez trouver un système, une matrice de A et un vecteur de T dans lequel on cherche les valeurs de température et un vecteur de B qui présente en fait les conditions limites. Donc, ça revient comme ce qu'on a fait auparavant pour le cas indimensionnel. Sauf que ici, vous avez moins 4 dans le diagonale, vous avez 1, et vous avez une différence par rapport à ce qu'on a vu par rapport au cas indié. Donc, vous voyez que la matrice générée, la forme suivante, on a déjà généré cette matrice-là dans le cas de l'exercice précédent. Et par la suite, on va travailler avec ces matrices-là. Alors, bien évidemment, on a la possibilité de diviser à la place de 3, 3 en 4, 4, etc. Donc, le nombre d'équations augmente et le système que vous voyez ici va grossir. Alors, l'idée pour nous, c'est de comprendre comment on peut générer. Donc, je vous ai expliqué comment on peut générer. Et par la suite, on va voir comment on peut résoudre ces systèmes-là avec un programme MATLAB.